Bruno, c'est vrai que là, j'ai des questions à vous poser parce que cette histoire, on a du mal à y croire. Mine de rien, enfin, on a du mal à croire que des policiers se jettent sur quelqu'un pour rien, le passent à tabac. Est-ce que c'est des affaires qui ont déjà eu lieu? Est-ce qu'on a déjà eu voilà, des précédents de ce genre des affaires de violence de la part des policiers, ça existe. Il ne faut pas le nier. Personne ne l'a nié d'ailleurs, ni les syndicats, ni la police de façon générale. Il faut savoir quand même, et ça remettra un petit peu dans le cadre, qu'en France, il y a 3 millions d'interventions par an des policiers. 3 millions, c'est pas rien. Oui, mais là, Sur les 3 millions, il y en a qui dérapent. Elles ne sont pas nombreuses, mais là, vous avez un cas. Là, c'est plus qu'un dérapage. Quand je dis dérapage, oui, Cyril, vous l'expliquez comme vous voulez, mais pour moi, c'est un dérapage très grave, évidemment, qui était à l'origine juste contraventionnel, puisque ce monsieur ne portait pas un masque. Bon, à la limite, comme tout le monde, il aurait pu prendre une contravention. Et là, il y a eu un dérapage et on est passé dans des faits de violence en réunion, à caractère raciste, avec des policiers en fonction, etc. Bon, c'est une catastrophe, évidemment, pour la police nationale de façon générale. Alors, quel est le sentiment de la police aujourd'hui sur ça? Ben, écoutez, moi, j'ai passé un long moment cet après-midi avant que vous m'invitiez, parce que ce matin, j'étais chez vos collègues de LCI. J'ai eu des retours catastrophés de l'ensemble des policiers, même mes copains du RAID, pour ça, ils sont un petit peu à l'écart, comme on dit, le RAID. Et ce matin, un copain me disait, je suis allé dans le village. Ils sont des gens exceptionnels. Moi, j'ai la chance d'en avoir rencontré plein et qui veulent juste faire leur boulot. Et c'est vraiment, ils font un travail exceptionnel. Ils s'entraînent comme des fous. Et ça leur fait vraiment du mal. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour la police. C'est la question, tous les gens qui connaissent en disant, oh, qu'a fait la police? La police est raciste, la police est violente. Et la police n'est pas comme ça. Cyril, vous savez très bien. De toute manière, vous l'avez remarqué très justement hier, et Michel l'a fait. Et ça, c'est bien parce qu'avec la haine qu'il pouvait avoir vis-à-vis de la police, il a été très mesuré. Ça, c'est une belle chose. Bruno, c'est comme dans tout. Il y a 95% de bons et il y a 5% de mauvais, mais qui font énormément de mal. C'est 95 autres pourcents. Bruno. 98,7%, puisqu'on est dans les chiffres d'opérations qui se passent normalement. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils se sont dit, les policiers? Quel a été leur but? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Se dire, on va se taper un mec. Quelle est leur motivation? Ils ont pété les plombs. C'est des mecs qui se sont pas. Manque de discernement total. Ils ont perdu les bas, comme on dit. Mais aucune maîtrise de leur travail. C'est pas un dérapage. On voit bien qu'en fait, la situation, elle est provoquée du début, on l'a vu, à la fin, par la police. Donc c'est pas que ça dérape, c'est que c'est volontaire. La caractéristique c'est des violences volontaires en réunion. C'est comme les voyous. D'accord. Mais donc ça veut dire qu'il y avait un sentiment d'impunité quand même, parce que c'est là la question. C'est ce sentiment d'impunité, Valérie, je sais pas. C'est des mecs qui ont rien à faire chez nous, ça c'est sûr, mais qui ont pété les plombs. Et pourquoi? L'enquête peut-être le dira aussi. Attention, il faut faire quand même une parenthèse dans tout ça. Et c'est pas pour attention, ça n'amoindrit pas les faits qu'ont commis ces gens-là. Il y a la présomption d'innocence. Il faut pas l'oublier. On a une constitution en France, on a une loi, on a des lois. Elles sont faites pour tout le monde, même pour les pires gangsters, même pour les serial killers. Il y a la présomption d'innocence. Laissons faire la justice. La justice donnera, je pense, des éléments probants de ce qui s'est réellement passé. Mais il est évident que là, dans l'état actuel des choses, évidemment, ces policiers vont être inculpés. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et tu vois, ils sont en garde à vue, d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui en ont parlé, dont Benjamin Mendy, mon pote, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. Dites-moi, s'il n'y avait pas eu les caméras, ça se serait passé comment pour Michel? Écoutez, il aurait porté plainte, c'est évident. Ouais. Il y a des coups et blessures volontaires, on l'a vu, puisqu'il a été marqué, il est blessé. Il a eu une ITP de 8 jours, je crois, quelque chose comme ça. La parole des policiers est plus forte. C'est ça le problème. Non, pas nécessairement. Non, mais il n'a pas eu l'ITP du jour. Aujourd'hui, 30 jours. Il a eu 30 jours. 30 jours, et peut-être 30 autres jours. Voilà. Au début, c'était 6. Non, la parole des policiers n'est pas systématiquement plus forte. Il ne faut pas croire ça. Attention, il y a d'abord des témoins. C'est pour ça que l'enquête a duré. Les policiers qui sont venus enquêter font l'environnement, c'est-à-dire tous les gens qui sont autour, qui ont vu. Donc il y a des témoins visuels qui peuvent dire des choses sous procès-verbal, qui peuvent annoncer évidemment ce qui a été réellement commis sur le terrain. Donc non, je pense que des faits aussi graves comme ça ne seraient pas passés à mon sens, ne seraient jamais passés à l'as. Alors, il y a plein de célébrités qui ont tenu à faire référence à cette affaire aujourd'hui. Regardez, petit récap, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et Bruno, vous nous donnerez d'autres éléments également et vous allez nous dire ce que risquent ces policiers, bien entendu. Je ne sais pas. Regarde. Hier,
Hier, la vidéo de l'interpellation extrêmement violente de Michel dans le 17e arrondissement de Paris a fait le tour des réseaux sociaux. Sur Instagram, des milliers d'internautes ont publié des stories, des images insoutenables de ces policiers, visiblement déchaînés. Des internautes dont de nombreuses stars, comme le footballeur Antoine Griezmann qui a réagi à ces images. J'ai mal à ma France. Même indignation du côté de Kylian Mbappé qui a commenté « Vidéo insoutenable, violence inadmissible, stop au racisme ». Reprenant ensuite les paroles de la chanson de Diams « Ma France à moi », le basketteur Rudy Gobert a quant à lui lancé un appel à continuer à dénoncer les violences. Continuez à tout filmer. Ceux qui font bien leur boulot auront une bonne image. Et les lâches et menteurs continueront d'être exposés, que ça soit d'un sens ou d'un autre. Aya Nakamura de son côté a posté un message pour saluer les gens qui ont filmé et peut-être sauver la vie de Michel. Merci aux caméras et courage à Michel. Benjamin Biolay, Dadju et beaucoup d'autres stars se sont elles aussi indignées de telles violences. Alors et là, je viens de recevoir aussi un message d'un ami qui me dit encore merci pour les images de Michel et de Bernard Laporte qui seront dans Click ce dimanche sur Canal+, 2 des plus grosses interviews de l'année. Bravo, je t'aime fort. C'est mon ami Mouloud qui est vraiment un gars que j'aime et qui est un gars, voilà, c'est le gars le plus cool de France et qui fait pour moi les meilleures interviews du PAF et je lui fais un énorme bisou à Mouloud. Oui. Non, j'ai juste une question. Je crois que vous avez travaillé sur le plan quartier. Hein, vous avez créé je travaille toujours quartier. Beaucoup dans les quartiers. Comment vous faites avec des images pareilles? Comment vous pouvez expliquer aux jeunes des banlieues? Bien sûr, il ne faut pas caricaturer, il ne faut pas généraliser. Mais comment vous avez communiqué avec ça? Je vais ramer. Moi, j'accueille 45 000 enfants par an, où j'essaie de transmettre évidemment ces valeurs de la République à tous ces gamins de quartier, à beaucoup de gamins de quartier. Et je me bats avec 250 policiers sur le terrain tous les jours pour ça. Et je peux vous assurer que ce n'est pas simple, mais on le fait. Ce genre d'action, évidemment, pour moi, nuit nécessairement à tout ce que je fais depuis 30 ans. Alors, aujourd'hui, depuis 30 ans. Bruno, qu'est-ce que vous pensez des stars qui réagissent? Il paraît que ça ne vous plaît pas. Ouais, ça ne me plaît pas du tout. Pourquoi? Écoutez, les stars devraient faire comme vous avez fait, Cyril, c'est de mesurer les propos, toujours. Et ne pas jouer les stars. Ces gens-là vivent dans un autre monde déjà. Vous pensez que ça... Mais ça me met hors de moi, très sincèrement. Mais oui, parce qu'ils attisent la haine. C'est du soutien pour Michel. Non. Je veux bien, mais ils attisent la haine. Moi, je vois ça de façon beaucoup plus globale. Et il ne faut pas voir sur le prisme juste de Michel. C'est certain, ce qui s'est passé, c'est... Il est très touché. Mais encore une fois, même psychologiquement, il est très touché. Oui. Moi, je l'ai appelé. J'entends bien, Cyril, mais je préfère les propos que vous avez eus hier sur le plateau. Vous êtes regardé par des centaines de milliers de personnes pour dire attention, ne faisons pas l'amalgame. Griezmann, qui joue super bien au football, aurait dû sûrement dire ça. Attention, ne faisons pas l'amalgame. C'est lamentable ce qu'ont fait ces trois policiers. C'est tout. Voilà. C'est ça, à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est le plus important. J'ai croisé des policiers hier soir. C'est scandaleux. En rentrant du studio, qui m'ont arrêté parce que. Je me demandais pourquoi j'étais truc. Donc j'avais bien sûr la station. Et c'est vrai que même eux, ils m'ont dit, pour eux, c'est une catastrophe. Voilà, je vous le dis. Donc l'ensemble de la police, pour eux, ce genre de catastrophe, parce que c'est une catastrophe, pour eux, c'est un drame. Parce qu'ils se disent comment on va faire notre travail derrière. Ils détestent ce genre de comportement, la plupart. Et c'est vrai que c'est un drame pour eux. C'est pour ça qu'il ne faut pas en rajouter, surtout avec des stars comme ça. Quand un policier se fait laminer, M. Griezmann et toute la clique des stars. Griezmann, c'est un super gars, c'est un pote à moi. D'accord, Cyril, j'ai pas de souci, mais puisqu'on parlait de lui. Soutenir Michel, je pense. Oui, mais il faut le faire mesurer. Il n'y a pas que Griezmann, il y a Anne Sinclair, il y a la télécommunication qui devrait. Il y a plein de gens très sérieux aussi. Ça pose aussi un vrai problème. Parce qu'il y a des gens qui sont pudiques, qui sont très célèbres et qui n'ont pas recours au tweet. Et moi, aujourd'hui, j'ai entendu des gens dire, tu vois, tiens, un tel, comme par hasard, il n'a pas fait de tweet, Or, moi, je sais que c'est des gens qui sont largement aussi sensibles que ceux-là, mais qui n'ont pas recours à ça. Et qui, trouvent par pudeur, n'aiment pas avoir recours à ça. Donc, moi, je suis d'accord. Le message final de Michel hier et le vôtre, c'était absolument parfait. Il aurait même retweeté ça. Et s'en tenir à ça. Exactement. Pardon, mais vraiment. Moi, je pense sincèrement qu'ils n'attisent pas nécessairement à la haine. Et je suis désolée, mais quand vous dites que toutes ces stars vivent dans un autre monde, vous généralisez ces stars. Donc en soi... Alors, marginaliser ces stars, ça m'a choqué dans le sens où, évidemment, qu'il ne faut pas généraliser tous les policiers parce que... Ils ont une portée énorme, ces gens-là. Oui, alors je comprends. Évidemment qu'ils ont une portée énorme, mais c'est pas qu'ils attisent la haine, c'est juste qu'ils soutiennent, du coup, Michel, ils soutiennent un peu ce témoignage, ils soutiennent cette histoire horrible, mais ils ne font pas une généralisation de ça. Mais si. Il y a Jérôme Rodriguez, le gilet jaune, qui réagit à ce que vous dites et qui dit...
Salut Cyril, il est regrettable que les images n'ont pas les mêmes impacts que pour tous ceux qui ont subi des violences policières. Beaucoup de gilets jaunes ont été filmés pendant les violences policières et n'ont pas eu le même traitement que Michel. Les violences policières existent bel et bien, qu'on le veuille ou non, on soutient à toutes les victimes. Ouais, alors, c'est vrai que là, je ne veux pas moi qu'on fasse une hiérarchie, voilà, des victimes. Moi, je suis à fond, bien sûr, vous le savez, avec tous ceux qui ont été touchés parmi les gilets jaunes, dont Jérôme, le pauvre, qui a perdu un œil. Mais Michel, ce qu'il a vécu aussi, c'est extrêmement grave. Voilà, il rentrait tranquillement dans son bureau et il se fait attaquer, il se fait massacrer pour rien. Et il dit qu'aussi aucune victime, aucune star n'avait tweeté pour les 30 éborgnés des Gilets jaunes. C'est ce que dit Jérôme. Je vous donne son tweet, c'est Jérôme Rodriguez, voilà, qui est un garçon qui a perdu un œil, mine de rien. Et, voilà, mais il ne faut pas hiérarchiser, je pense, la souffrance. Michel a énormément souffert. Il y a des Gilets jaunes qui ont énormément souffert pendant les manifs, je le dis, et qui ont perdu 30 éborgnés. Vous vous rendez compte ce que c'est énorme. Et c'est deux sujets différents, je pense, au Nopomar. C'est vraiment deux sujets différents parce que Michel, il rentrait, lui, là, vraiment, il ne devait même pas voir de policier. Lui, il devait rentrer chez lui tranquillement. Et à la limite, c'est salué, quoi. Oui. Aïssa. Et puis surtout, c'est un fait vraiment à part. C'est-à-dire que là, il est tout seul. L'actualité, il n'y a pas trop de... À part le Covid, on ne parle pas trop d'agression policière. Donc, c'est normal que pour les Gilets jaunes, quand tu as beaucoup de personnes qui se font agresser par la police ou maltraiter, effectivement, il y a des personnes qui sont passées à la trappe, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on sous-estime. Mais c'est inadmissible pour les Gilets jaunes aussi. Et nos amis Gilets jaunes qui ont été éborgnés, moi, je peux vous dire, tous les soirs, voilà, quand je pense à Jérôme, c'est un crève-cœur pour moi parce que voilà, ça me fait énormément de peine. Et c'est la pulsion, un tweet. Nicolas. Moi, personnellement, je considère que ce ne sont pas des policiers. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous expliquez qu'aujourd'hui ça puisse exister. C'est vrai. Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème de contrôle? Parce que cette image, elle est effrayante. Et en majorité, 99% des policiers ne sont pas comme ça. Parce que là, donc pour moi, ce ne sont pas des policiers. Ils se disent quoi, les téléspectateurs là, et les victimes? Ils se disent, ils se croient tout permis. Et là, c'est un raccourci, mais en même temps... Ils se prennent pour des cow-boys, ils se croient tout permis. Mais ce sont pas des policiers, Cyril, dans les propos que vous avez eus avec Michel hier, mesurés, encore une fois. Bien sûr. On pourrait montrer, mais ça n'a aucun intérêt évidemment, des policiers qui sauvent quelqu'un dans un accident de la route. Mais il y en a plein. Qui sauvent quelqu'un qui se fait agresser dans la rue. Il y en a plein. Tout le monde s'en fout. Non, mais tout le monde s'en fout. Les médias s'en foutent. Non, mais je veux vous dire, ça c'est toujours. Et c'est 98,7% des interventions des policiers. Je veux dire. Oui, mais là, ils font leur métier. Là, ils ne font pas leur métier. Oui, non, j'entends bien. Ça déborde. J'entends bien. Alors, c'est comme si un instituteur, on va dire, oui, il apprend tous les jours une leçon. Voilà, pour répondre à Nicolas Pernikov, vous savez que les policiers représentent la société actuelle. Moi, je suis rentré il y a 36 ans dans la police. Le profil que je représentais il y a 36 ans, ce n'est pas les mêmes profils de jeunes qu'on... C'est tout simplement le profil de la société actuelle, déjà. Bon. Ça, c'est une première chose. Dans la formation, il y a 8 mois de formation, peut-être un peu court, mais pourquoi pas, avec 8 mois sur le terrain. Ça fait 16 mois. Est-ce que c'est assez ou pas? Les contenus sont quand même assez conséquents au niveau de la police, en termes de formation. À voir. Je pense qu'il y a quelque chose à revoir, à mon sens, c'est dans l'affectation des policiers trop jeunes, dans des secteurs. Alors là, c'était le 17e arrondissement, mais je parle de l'ensemble des quartiers, par exemple, en politique de la ville, de mettre des gens d'expérience. Mais ça, il y a très longtemps qu'on le dit, on dit toujours la même chose. Ça me paraît essentiel. Et deuxième chose qui me paraît essentielle, mais ça va se généraliser, c'est les caméras piétons. J'y crois totalement. Bien sûr. Dès qu'il y a eu des essais là-dessus, ça a fonctionné parce que ça... Il le faut. Ça plante le décor. Bruno, qu'est-ce qu'il risque? C'est 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Ouais. 10 ans de prison et combien? 150 000 euros d'amende. Mais c'est grave, attention. Avec fait de violence en réunion, armé, représentant l'ordre public en plus, donc il est fait aggravant. C'est très très grave pour eux. Des images que vous avez vues, ils sont défendables ou pas du tout? Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Trouver des justificatifs à cette action, ça va être un peu compliqué pour eux. Bruno. Je pense que l'administration là-dessus ne va pas les aider systématiquement parce que la protection juridictionnelle, malheureusement, quand il y a ça, on lâche les policiers. Alors des fois, on les lâche à mauvais escient parce qu'ils méritent vraiment d'être protégés. Là, dans ce cas-là, effectivement, ils ne le méritent pas. C'est aussi un problème pour eux parce que ces gens-là vont se retrouver évidemment... Bruno, juste, est-ce que, vous pouvez nous le dire ce soir, on est en direct sur C8, est-ce que vous avez déjà entendu des policiers partir et se dire, tiens, on va aller bastonner un mec. Faire du black, oui. Mais voilà, parce que je voulais que je vous dise, hier, il y avait l'avocate de Michel, et elle m'a dit, oui, moi je suis sûr qu'ils sont partis, ils se sont dit, tiens,
on va aller taper un mec, voilà. Elle a entendu ça le soir, elle a dû rêver la nuit peut-être. Mais non, mais je trouve que c'est facile. Non, mais est-ce que ça arrive ça? Mais sûrement, Cyril. Mais évidemment, mais encore une fois, mais 150 000 policiers. Moi, c'est incroyable ça. Qui partent tous les matins travailler. Je sais. Ils ne passent pas à dire allez, on va se faire les voyous, on va se faire les blacks, on va se faire les arabes. Mais alors qui sont ces policiers en fait? Mais dans tout, mais de toute manière, le racisme, il existe partout maintenant. Oui, bien sûr. Même voilà. Je pense que voilà, mais encore une fois, ces cas qui sont mineurs, heureusement, évidemment, dans notre société, sont à sanctionner, mais durement. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous avez été chef du raid, qu'est-ce que vous leur diriez à ces policiers? Je les prendrai sur un ring avec une paire de gants de boxe et puis je leur ferai quelques petites séries. Non, mais vraiment, vous les convoquez, vous leur dites quoi? C'est scandaleux, quoi. Il faut les traiter plus bas que terre, parce que c'est catastrophique pour tout un métier, c'est ça. Du ministre de l'Intérieur jusqu'au gardien de la paix de base, dont je suis issu, moi. Je trouve ça scandaleux. C'est terrible pour notre travail. Le ministre de l'Intérieur, il était chez Anne-Sophie Lapix hier, il a réagi. Et regardez ce qu'il a dit. Les images, elles sont inqualifiables, elles sont extrêmement choquantes. Et dès que j'ai pris connaissance de celle-ci, de ce qui s'était passé, j'ai demandé la suspension de ces policiers. Et dès que les faits seront établis par la justice, puisqu'elle est saisie, je demanderai la révocation de ces policiers. Ils ont sali l'uniforme de la République. Et si, encore une fois, la justice démontre en effet ces faits qui font peu de doute, alors oui, ils ne devront plus porter cet uniforme, ils seront révoqués de la police nationale. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent quitter ce travail, ils doivent être punis par la justice. Alors, vous avez vu, déconne, voilà, c'est ça qui a choqué. Non, parce que c'est plus que déconner, là, c'est un... Et c'est vrai que là, c'est plus que déconner. Oui, non, moi, ce que je voulais dire, ce qui m'a énormément ému hier soir, c'est la qualité de cet homme, de Michel, qui est extraordinaire. Le mec, il en a pris plein la gueule, et dans son discours, il dit « Je leur veux pas, c'est pas toute la police qui est comme ça. » Je suis admiratif de cet homme. Et je vais vous dire, Michel, il nous a dit qu'il avait fait la prison, mais que depuis 15 ans, il était irréprochable, et c'est vrai qu'il était irréprochable. Et Michel, il s'est dit, il s'est dit, je vais le dire, parce que, imaginons demain, il y a peut-être des mecs qui vont s'en servir contre moi. Évidemment. Ils vont dire, vous avez vu, il avait fait de la prison, donc c'est pour ça, il n'est pas blanc-bleu, tout ça. Mais, les mecs, il y a quasiment une vingtaine d'années. Et il y a plein de gens, et la plupart, ils se sont réinsérés, et ils ont encore plus envie d'être irréprochables que les autres. Tous les gars qui ont fait de la prison. Je le dis, on est vraiment, je vous dis, énormément regardés en prison, parce qu'on leur amène un petit peu de baume au cœur à plein. Et moi, j'ai plein de potes, voilà, qui se sont réinsérés, qui ont passé des années et des années derrière les barreaux, et qui aujourd'hui, justement, sont dans la réinsertion, et ils sont encore plus irréprochables que nous tous. Vous savez, Cyril, moi, je répète le travail, vous le savez, le boulot que je fais avec toutes mes équipes, avec 250 policiers bénévoles qui travaillent au contact de ces enfants des quartiers pour renouer le dialogue entre jeunes polices. Pour moi, c'est un échec total, ça. C'est un travail que je vais ramer comme un malade pour revenir sur le terrain et expliquer aux jeunes ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé. C'est terrible pour nous, et pour la police entière. C'est une catastrophe. Merci.